les événements qui sont en train de secouer le monde entier. Et il ne faut pas s'arrêter sur Bruxelles. Il faut aller au-delà de Paris et de Bruxelles. Il faut aller au-delà de ça. La Turquie, qui a été secouée au moins 5 fois, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire, et les Syriens et les Irakiens et les Yémenites, quotidiennement, des bombardements, des kamikazes, des explosifs. Le mal est devenu international. Mais le malheur dans tout cela, c'est qu'on attribue la mort à l'islam, ce qui est archi faux. L'islam est une religion qui nous apprend à bien vivre. L'islam, dans ses lois, dans sa configuration et sa philosophie, c'est une religion de vie et non de mort. L'islam nous apprend à vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mené 23 ans de combat pour créer une civilisation, une vie chez des gens qui ne savaient pas vivre. Il a transformé leur quotidien, leur vie, à une vie réelle, harmonieuse, joyeuse. Donc l'islam, il fabrique la vie, il construit la vie. Il est là pour travailler pour une belle vie. Mais seulement il réconcilie les choses entre ce monde et l'autre monde qui nous attend. C'est ça le principe de l'islam. Il y a un monde ici éphémère et un monde éternel. Et il faut bien vivre dans ce monde comme dans l'autre monde. L'islam, ce n'est pas une religion de galère. L'islam a condamné le suicide, l'intihar. L'islam nous dit que la fille enterrée vivante, avant l'arrivée de l'islam, Allah lui donnera la parole le jour du jugement. Elle va s'exprimer. Parmi les signes de fin de temps, ces filles-là qui ont été enterrées vivantes par les Bédouins, par les Arabes, avant l'islam, l'anté-islam, ils auront le droit à la parole et à l'expression. Et elles vont le dire. Et le maw'ouda, celle qui a été enterrée vivante, on lui posera la question: pourquoi tu as été enterrée vivante? Pourquoi on t'a privé de la vie? Pourquoi on ne t'a pas donné ton droit de vivre? Pourquoi? La jahiliya. Et cette jahiliya, qui l'a combattue? Qui l'a radiée et éliminée? Et qui a fait que la femme a ses droits de vivre, l'héritage, le choix? C'est l'islam. Il donne la vie. Ammar ibn Yasir, on a tué son père, on a tué sa mère parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Ils l'ont pris, ils l'ont torturé et lui ont dit: on ne te lâchera pas et on ne cessera de te torturer jusqu'à ce que tu insultes Mohammed et l'islam. Il a insulté Mohammed et l'islam. Les compagnons, ils ont entendu la chose, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète: Ammar a renié la religion, Ammar est tombé dans la mécréance. Le prophète l'interpelle, il lui dit: comment tu trouves ton cœur? Il me dit: apaisé, je suis tranquillisé, ma foi n'a pas été touchée. Et le prophète, il leur a dit: Ammar est plein de foi, de son cuir chevelu jusqu'à ses orteils. Ammar mali'un bil iman min akhmasi ra'sihi ila akhmasi qadamayhi. Il est plein de foi. Et puis il l'a regardé, il lui dit: s'il recommence, recommence. S'il recommence à te torturer et à te faire mal et à vouloir te faire mal et tu ne supportes pas ou te menaces de mort, dis-leur ce qu'ils veulent, accorde-leur ce qu'ils veulent, du moment que ton cœur est intact. La vie est très importante. Le prophète, il aurait pu dire à Ammar: t'as quitté l'islam, t'es devenu mécréant, t'as pas le droit de leur prononcer les paroles de la mécréance, t'es devenu comme eux. Non, pour vous dire que l'islam, c'est la vie. S'ils recommencent, recommence. S'ils retournent à leur méthode, retournent à dire ce qu'ils veulent. Sauve ta vie, sauve ta peau. C'est ça l'islam. Alors ne me dites pas que l'islam encourage la mort. On voit dans cette situation de début de l'islam, où les sahaba, les premiers, sont en train d'apprendre la religion, le prophète, il dit à Ammar: s'il retourne, retourne. C'est ça la religion musulmane. La fille enterrée, il a eu droit. Ammar, il lui a dit: dis ce qu'ils veulent, du moment qu'ils vont te laisser tranquille.
Et des jeunes qui viennent nous dire non, l'islam c'est la mort. Mais non, pas du tout. L'islam a statué pour le fœtus. Quand est-ce qu'on lui fait, si jamais il y a une fausse couche, à quel niveau c'est une âme, et à quel moment on peut faire les toilettes mortuaires ou non, est-ce qu'on l'enterre avec du linceul, avec une prière ou non, tout ça, la religion a tranché. Il a statué pour la vie et pour la mort. Si quelqu'un meurt, on fait la prière, mais le principe c'est la vie. Et le principe de la vie, c'est qu'on est joyeux et on fait le banquet du nouveau-né, ce qu'on appelle l'aqiqa, hein? Le banquet du nouveau-né. Si j'ose dire, c'est pas le baptême, j'ai toujours rectifié ça. Le baptême, c'est église. Chez nous, soit la fête du nouveau-né, soit le banquet du nouveau-né. Mais on ne dit pas baptême, aqiqa. Pour fêter ce nouveau arrivant, pour fêter ce nouveau-né. On est joyeux, on donne les cadeaux à la famille, le papa est joyeux. Pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est la continuité de l'espèce humaine et de la communauté musulmane. On n'est pas en train de faire des enfants pour les envoyer au cimetière avec des ceintures d'explosifs. C'est impossible. Il y a un problème, il y a un malaise de compréhension du principe de la vie dans l'islam. La vie est une responsabilité. La vie est une responsabilité. L'islam nous a interdit, écoutez bien celle-là, de souhaiter la mort. L'islam ينهى عن تمني الموت. نسيت هذه في الخطبة العربية حضرتني الآن. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يتمنى أحدكم لقاء العدو. On ne souhaite pas faire face à l'ennemi, à la guerre, on ne le souhaite pas, sauf si elle nous est imposée. Et on ne souhaite pas la mort. Et si vraiment vous êtes, le prophète il a vous dit, si vraiment la personne et se sent mal, Allahumma hyini ma alimta al-hayata ziyadatan li fi kulli khair wa amitni ma alimta al-mawta rahatan li min kulli shar. C'est Allah qui décide, c'est pas toi. Dieu me donne la vie, Dieu donne-moi la vie tant que la vie est une bonne chose pour moi. Et donne-moi la mort si la mort va finir tout le mal autour de moi. C'est-à-dire la mort devient légitime. Mourir, mais pas en s'explosant. Parce que je n'ai plus de bien à faire dans ce monde. Et tu demandes, c'est Allah qui le fait, qui le fasse. Comme une personne va attraper une maladie, accident, les destins, vous voyez, il y en a plein dans la vie. Ça, c'est ce que le prophète nous a enseigné. On n'a pas le droit de souhaiter la mort. Mais ces kamikazes, leur souhait, c'est la mort. Ils se réveillent, ils dorment, sans souci, comment tuer et mourir. Est-ce que c'est ça l'islam? Non, l'islam est une vie. Ce n'est pas ça la religion musulmane. Une chamelle traverse la mosquée, comme c'est rapporté par Al-Qadi Iyad dans son livre chef-d'œuvre, Shifa b'ta'rif bi huquq al-Mustafa, la guérison ou la satisfaction pour enseigner les droits de notre prophète alayhi salam, l'élu. Une chamelle traverse la mosquée, elle vient murmurer dans l'oreille du prophète alayhi salam, avec les larmes. Sahaba, ils ont vu les larmes. Ne me dites pas que les animaux ne pleurent pas. Les animaux pleurent. Et il est reparti. Il a dit, vous savez ce qu'il vient de faire cette chamelle? Non. Elle vient de se plaindre de son propriétaire. Pourquoi? Il l'a exploitée toute la vie. Là, elle a vieilli. Elle ne sert plus à rien. Plus à rien. Même le boucher n'en voudra pas. Elle ne sert plus à rien. Et vous savez qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut la tuer parce qu'il continue à brouter et à manger. Donc il doit lui ramener, ça lui coûte encore cher. Elle n'est plus rentable. Hein. Il doit l'envoyer à la retraite. Et la retraite pour un animal, c'est l'égorger, la tuer. Alors il dit, c'est qui son propriétaire? Il lui dit, je suis moi. Il dit, laisse-la. Il lui dit, que dois-je faire, prophète d'Allah? Il lui dit, tu la laisses. Abandonne-la. Elle va vivre dans le désert jusqu'à ce que le destin d'Allah va tomber. Tu la laisses tranquille. Du moment qu'elle ne peut pas être une viande, du moment qu'elle ne peut pas être consommée, du moment qu'elle ne peut plus travailler, c'est fini, laisse-la. Le désert, il est là. Elle va partir. Et quand le destin d'Allah va tomber, elle va tomber. Quand le destin d'Allah va arriver, va arriver. Mais tu n'as pas le droit de la tuer pour l'abandonner comme ça.
pour dire que l'islam, c'est une religion de vie. Tu n'as pas le droit de retirer la vie parce que ça y est, n'est plus rentable. Tu n'as pas le droit. Imaginez qu'on n'est plus rentable, on nous dit on vous tue. Vous ne servirez à rien. Vous imaginez ça chez les êtres humains? C'est criminel. C'est un peu de ça qu'elle s'est plaint, la Chamelle. À la conquête de la Mecque, un oiseau femelle vient voir le prophète, il tourne autour de sa tête. Et le prophète, il arrête l'armée. Qui a volé les petits de ce oiseau-là? Qui a volé? Un oiseau se plaint parce qu'on lui a volé ses petits. On leur a volé la vie et la peur pour qu'on cuisine ses petits, ou qu'on les mange, ou qu'on les tue. Il s'arrête toute une armée, stop! Qui a volé? Et certains compagnons, ils ont pris un moment de repos, ils ont stationné dans un coin où il y avait un arbre, où il y avait le nid. Un compagnon lui dit, moi, prophète d'Allah, lui dit, restitue-lui ses petits, restitue-lui ses petits. Ça, c'est notre prophète, alayhi. C'est ça notre prophète. Parce que n'oublions pas une chose, quand on voit ces dégâts à travers le monde au nom de la religion musulmane, et c'est de la folie, hein, wallah, c'est de la folie. Ça n'a rien à voir avec l'islam. D'une façon directe ou indirecte, on les attribue à qui? Arrêtons de dire que c'est l'islam. Et allons droit au but. C'est le prophète de l'islam. Oui, c'est le prophète de l'islam. Parce que c'est ça ce qu'ils n'osent pas dire avec leur langue. Mais c'est la réalité qu'ils font avec leurs actes. Celui qui est visé maintenant. Parce que quand on dit la religion, c'est quoi la religion? Qui nous a transmis la religion? Qui nous a enseigné la religion? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc quand on fait des actes pareils au nom de l'islam, c'est au nom du prophète. Est-ce que c'est ce qu'il mérite, notre prophète, la miséricorde de l'univers, qui était plus doux avec l'animal, avec l'humain, plus doux? Je vous ai raconté l'histoire de l'enfant qui a perdu un petit oiseau, nourrir. Et le prophète a été voir ce petit enfant, ce petit gamin. Il lui a dit, qu'est-ce qui en est de ton petit oiseau? Ma fa'al al-Nughir ya Abu Umair. Il est parti voir la famille, je crois que c'est la famille de Anas ibn Malik. Qu'est-ce qu'il en est de ton oiseau qui est mort? Vous croyez que l'islam ne donne pas importance à la vie? Un oiseau vient de mourir. Il dit à l'enfant pour le soulager, et c'est une façon de consoler l'enfant et de lui donner de l'importance. Qu'est-ce qui en est de ton oiseau qui vient de mourir? C'est vrai, il est mort? Il ne se moque pas. Ben non, on est arrivé à un moment, on se moque de la vie. On se moque au nom de la religion. Malheureusement. Catastrophique. Les savants de l'islam sont partis très loin dans leurs observations. Émanant de la science de la religion musulmane. Émanant de la science de la religion. Et je le dis et je le répète. Pas émanant des gens qui sont dans le délire et des fous. Qui ont spolié notre religion. Ils nous ont volé, ils nous ont mis en otage. Ils nous ont mis en otage. Les savants de l'islam, ils ont observé, ils ont dit l'islam il est venu pour défendre 5 choses. Parmi ces 5 choses, c'est quoi? La vie. La vie. 5 choses. La religion, les biens, la progéniture, la raison, la vie. L'islam protège la vie. À votre avis, pourquoi l'islam il a dit âme pour âme? Parce qu'il y en a qui font une mauvaise lecture, âme pour âme. Âme pour âme, si tu tues, je te tue. Donc l'islam encourage la mort. Non, c'est dissuasif. C'est-à-dire on t'empêche de tuer. On t'empêche de tuer. Quand tu entends âme pour âme, tu réfléchis. C'est-à-dire la vie, elle est sacrée. Et les savants de l'islam sont allés très loin. Si une personne se fait prisonnier par des ennemis, et les ennemis lui disent, écoute, ou une des bandits ou n'importe, tu veux devenir libre? Oui, on est prêt à te restituer ta vie, mais à condition tu tues l'autre. Peu importe l'autre, et sa religion, sa foi, peu importe, hein. Peu importe, tu le tues. Il peut être musulman, chrétien, juif, n'importe, tu le tues, on te donne ta liberté. Voilà le prix de ta liberté. Tu es libre. Ils ont dit, tu le tues, tu es à l'enfer. Pourquoi? Mais pourtant j'ai sauvé ma vie. Non, dans l'islam il n'y a pas de pragmatisme individuel. Ça n'existe pas dans la religion. Ton âme ne vaut pas plus cher que son âme. Celui qui a insufflé l'âme en lui, il l'a insufflé en toi. Vous avez votre âme à deux,
c'est égaux. Ça, c'est l'égalité. Égaux. Peu importe sa couleur, peu importe sa religion, peu importe ses origines. Tu n'as pas le droit de le tuer. Tu le tues, tu es dans l'enfer. Tu as commis un grand péché, même c'est un acte de mécréance si c'est contre un musulman croyant. En plus, l'islam, il est catégorique, on ne tue pas. Alors je fais quoi? On me menace, je ne le tue pas, ils vont me tuer. Alors préfère d'être tué que de tuer. Préfère d'être tué que de tuer autre. Et d'ailleurs, un hadith de Hudayfa, le prophète le souligne, Kun abdallahi al-maqtoul wa la takun abdallahi al-qatil. Soit le serviteur d'Allah qui se fait tuer et ne soit pas le serviteur d'Allah qui tue. Ça, c'est la religion musulmane. C'est ça la vie en islam. Je n'ai pas le droit de piétiner la vie d'autrui, même s'il est en désaccord avec moi. Même s'il est en désaccord à des niveaux trop élevés ou très élevés. Je n'ai pas le droit de l'éliminer ou de l'agresser. Sahaba, radiyallahu anhum, ils étaient en excursion. Il y avait un parmi eux, il était blessé dans son crâne. Une fissure crânienne, une ouverture. Arrivé le Fajr, quand il s'est réveillé, il s'est trouvé en état d'impureté majeure, Junub. Il leur a dit, est-ce que je peux faire les toilettes pulvérales ou la lotion pulvérale, ce qu'on appelle tayammum, juste essuyer la pierre sans me laver parce que je suis blessé. Ils ont dit non, du moment qu'il y a l'eau chaude, tu dois te laver. Il s'est lavé. L'eau s'est introduite dans l'ouverture crânienne. Fièvre, il meurt. Arrivé à midi, ils informent le prophète alayhi salatu salam. Alors vous me permettez, je vais faire deux analyses. L'analyse de cet taré, et l'analyse de la rahma, de la miséricorde du prophète alayhi salatu salam. À votre avis, ces débiles, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est mort martyr. Du moment qu'il s'est lavé pour prier, il est mort martyr. Donc il n'y a rien à pleurer, rien à regretter. Heureux, il va au paradis. Ça, c'est l'esprit débile. Venons voir l'esprit de la miséricorde du prophète alayhi salatu salam. Vous l'avez tué, qu'Allah vous tue. Vous ne savez pas qu'il faut poser la question quand vous êtes des ignorants? Textuellement, c'est ce qu'il leur a répondu. Il n'aura pas dit Allah yarhamou, Mujahid. Comment on fait? Mujahid, Allah yarhamou. Mat, parce qu'il s'est lavé, parce qu'il veut faire sa prière, Mujahid, Allah yarhamou. Non. Vous l'avez tué, qu'Allah vous tue. Vous ne savez pas quand on est dans l'ignorance, il faut poser la question? C'est ça la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'autre sahabi, dans une des batailles, quand il y a un, au moment où l'épée était au-dessus de lui, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit, tu l'as dit pour s'échapper de la mort, tiens, il le tue. Et le prophète a appris la chose. Mais dit, tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah. Et c'est dans une guerre, hein, je ne parle pas dans des agressions comme ça, au centre-ville. C'est dans une guerre, ça, c'est homme à homme, arme à arme, face à face, armée à armée, dans une guerre. Parce que l'islam statue pour la guerre, mais ça c'est un autre sujet. Tout État a besoin d'une armée, et tout État a besoin de défendre ses frontières et défendre ses intérêts chez elle. Ça c'est la loi. Et tout pays a une armée. C'est la règle. Alors le prophète lui a dit, tu l'as tué? Après qu'il a dit la ilaha illallah, il lui a dit, mais il l'a dit exprès pour s'échapper. Je l'ai coincé. Alors il a dit la ilaha illallah pour éviter la mort. Et le prophète lui dit, et qu'est-ce que tu feras avec la ilaha illallah le jour du jugement quand elle viendra le défendre? Qu'est-ce que tu feras devant Allah quand la ilaha illallah viendra défendre le monsieur? Ya Rabbi, mon Seigneur, j'ai dit la ilaha illallah, il m'a tué. Il a dit, mais il a dit pour éviter la mort. Il a dit, ce que tu as creusé dans son cœur? Est-ce que tu as vu son intention? Est-ce que tu as un regard sur sa pensée? Pourquoi la motivation? Non. Alors tu es dans le tort. Jusqu'à ce qu'il a dit, ce compagnon, j'aurais aimé d'être né que ce jour-là. Il a compris la grandeur de sa bêtise. Il n'y a pas, t'es exempté, comme on fait aujourd'hui avec les militaires et avec la police. On essaie de leur donner des droits
et des lois pour qu'ils ne soient pas jugés. Ils se sentent au-delà des gens et au-delà des citoyens. Le prophète n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que la vie est très importante. Très importante. Alors je veux m'arrêter sur le testament de M. Ibrahim, celui qui s'est fait exploser à l'aéroport. Ils ont trouvé des écrits comme quoi il se justifie, comme quoi il va subir la galère, et la chose qui l'attend c'est la prison à vie, et il ne veut pas finir à vie dans la prison. Il a fait quoi? Il a choisi de se faire exploser. Il a dit c'est comme ça. C'est ce qu'ils disent, hein. Mais moi je vais commenter sans rentrer authentique ou pas authentique. Moi je suis contre l'idée du complot, hein. J'ai toujours été comme ça. Moi je prends les choses comme telles et je les commente comme telles. Les complots je les laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai toujours dit ça. Les complots c'est Allah qui s'en occupe. Mais maintenant comme tel, supposons ce musulman il a écrit la chose. Vous voyez, il est nul. Et oui, il est nul. Pourquoi? Parce que Youssef, quand on lui a proposé la belle vie, les femmes de l'Égypte et la prison, il a fait le choix de quoi? La prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu tomber dans la turpitude. Imaginez qu'on vous dit soit à prison, soit tu commets l'adultère. Tu choisis quoi? Soit tu fais la prison, soit tu tues. Tu fais quoi? Musulman, tu choisis la prison. Parce que la prison c'est personnel. Je choisis la prison parce que c'est personnel. Mais le mal, le reste que je vais faire, ça touchera ma communauté et les autres communautés. Ça montre l'ignorance de cette jeunesse. Oui, l'ignorance. Et donc, faites attention. Aucune pitié. On a vu le vendredi dernier, la parole est une responsabilité. La parole. Ce que je dis est une responsabilité et j'en serai jugé. Vous savez, l'éducation, c'est des mots. Une fois, j'étais dans une réunion, un monsieur, on parlait comme ça. C'est avant le Bataclan. On parlait de Mera. Il dit, Allah yarhamou. Textuellement. Je dis, Ya Rabbi, n'écoute pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui va m'en vouloir, il va me dire, mais écoute, tu empêches la miséricorde d'Allah. Non, 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 non. On était dans une réunion familiale, c'était un baptême d'un frère, il y avait des jeunes, des hommes, on était une quarantaine, une cinquantaine de personnes. J'ai dit, mon frère, écoute, ce que tu viens de dire, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des jeunes qui écoutent. Allah yarhamou veut dire quoi? Hein? On oublie que l'islam interdit le suicide. Pour que je dise Allah yarhamou. C'est un suicide pour moi ça. Je ne dis pas Allah yarhamou. Et si Allah veut lui faire miséricorde, il n'a même pas besoin de mes invocations à moi. Il n'a même pas besoin Allah de mes invocations des musulmans, parce qu'Allah est juste. Mais le problème de où ça se répercute sur l'éducation des enfants. Parce qu'un petit, quand il va entendre Mera ou X ou Y ou Z, Allah yarhamou, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'il y a une légitimité quelque part dans sa mort. Donc c'est une façon de cautionner, une façon d'encourager. Non. Dans ce sujet-là, ce sujet de violence et du terrorisme et banditisme, faites très attention. Au sein des familles, dans vos foyers, quand vous parlez de ces gens-là, aucune parole de politesse ou de douceur envers ces gens-là. Aucune. Mais vous pouvez dire, ils sont entre les mains de leur Créateur. Ça oui. Aucune. Pourquoi? Parce que les petits regardent, ils écoutent, ils enregistrent. Et ça c'est dangereux. Très dangereux. Il ne faut pas... Ça là, je parle de double langage. Là c'est dangereux, là, parce que c'est ça le double langage. On dénonce, et quand on rentre chez nous, Allah yarhamou. Non. Quand on dénonce, ils sont partis Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas le droit, t'as pas le droit. C'est fini. Dieu est plus juste que toi et moi. Dieu est plus juste. Ils auront ce qu'ils vont mériter. Mais nous, pensons aux vivants. Pensons, si j'en parle, je parle à cause de la jeunesse. Parce que c'est ça ce qui fait peur.